Salam alaikum, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lien pour avoir une idée sur les points d'admissibilité au système entrée express. Bon, voilà, je vais partager avec vous les liens. Vous trouverez le lien en question à la description de la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Voilà, les 6 critères de sélection programme des travailleurs qualifiés fédéral entrée express. Donc il y a 6 critères du système entrée express. Le pointage sera 67 points sur 100. Ok. Si vous aurez moins de 67 points, ce qui veut dire que vous n'êtes pas admissible. Si vous aurez 67 points et plus, ça veut dire que vous êtes admissible au programme entrée express. Pour les points de critères de l'entrée express, du système entrée express, qui prennent en considération les points qui sont pris en considération, c'est point pour les compétences linguistiques, point pour les études, point pour l'expérience de travail, point pour l'âge, point pour les candidats ayant une offre d'emploi réservée, point pour la faculté d'adaptation. Donc, pour calculer vos points d'admissibilité, vous aurez qu'à voir si vous répondez vraiment aux exigences. Par exemple, là, pour avoir une idée sur les points de langue, donc calculez vos points pour les compétences linguistiques. Voilà. Comment calculer les points pour les compétences linguistiques? Vous trouverez toutes les informations ici. Ok. Un CLC 7, un CLC 8, un CLC 9. Expression orale, compréhension de l'oral, lecture, écriture. Donc, plutôt expression orale, compréhension de l'oral, expression écrite et compréhension écrite. C'est pour lecture. Moins de 1 CLC 7, c'est non disponible. Pour deuxième langue, si vous présentez IELTS, le test IELTS de langue anglaise, vous devez avoir le 1 CLC 5 et plus pour avoir 4 points. Voilà, 4 points en plus. Très bien, donc voilà, c'est le niveau 5 des 1 CLC pour les 4 compétences. Sinon, si vous aurez le niveau 5 en 3 compétences et une seule compétence, vous aurez 4, vous n'aurez pas de points. Les 4 points en plus, vous ne pouvez pas les avoir. Étude maximum 2,25 points, donc voilà. Vous devez faire l'évaluation des diplômes par le BA de WES, World Education Services. On parlera de ça dans les prochaines vidéos. Expérience de travail. Minimum 1 année et vous devez répondre aux exigences suivantes. Donc, vous pouvez obtenir des points pour le nombre d'années passées à faire un travail rémunéré à temps plein, au moins 30 heures par semaine, ou le même nombre d'heures à temps partiel, 15 heures par semaine, pendant 24 mois, pour faire la différence. Au jour de compétence 0, au niveau de compétence A ou B de la classification nationale des professions. Vous devez voir ici la classification nationale des professions. Vous aurez plus de détails dans les prochaines vidéos. CMP, que ça veut dire que vous devez trouver votre CMP pour avoir une idée si vous êtes du niveau 0, A ou B. Sinon, les autres niveaux ne sont pas admissibles. Trouvez votre code de classification nationale des professions CMP. Voilà. C'est ici que vous pouvez trouver
votre CMP. Ok. Ici, les points pour une année, vous aurez 9 points, 2 ou 3 ans, 11 points, 4 ou 5 ans, 13 points, 6 ans plus, 15 points pour la section en expérience de travail. Âge, 12 points maximum. Donc voilà, 12 points, c'est pour les gens qui ont l'âge entre 18 et 35 ans. 47 ans et plus, 0 points. Voilà, emploi réservé au Canada, c'est vraiment rare. Pour les gens qui ont un emploi, un contrat de travail canadien, vous aurez plus de points certainement, mais le niveau doit être dans les catégories niveau 0, A ou B pour la CMP. Ok. Très bien, là vous explique que ça veut dire. Il vous explique toutes les procédures passées pour les emplois valides au Canada. Faculté d'adaptation maximum de 10 points, qui veut dire si vous avez un frère, une soeur, époux, ou vous ou votre époux au Canada, ainsi que la personne qui vous accompagne, votre époux, aura un niveau de compétence linguistique, elle peut vous ajouter 5 points. Ok. Et le niveau linguistique exigé pour la personne qui vous accompagne, c'est de 4 ou plus des NCLC pour toutes compétences. Pour obtenir ces points, vous devez soumettre les résultats de tests d'un organisme approuvé, qui veut dire TEF, IELTS, les deux tests approuvés, TCF Canada, le nouveau test accepté. Vos études antérieures au Canada, si vous avez fait des études au Canada, vous aurez 5 points en plus. Les études antérieures au Canada de votre époux ou conjoint de fait 5 points en plus. Voilà. Votre travail antérieur au Canada, si vous avez déjà travaillé au Canada, 10 points en plus. Le travail antérieur de votre époux ou conjoint de fait 5 points. Emploi réservé au Canada, contrat de travail pour l'époux, 5 points en plus. Membre de la famille au Canada, qui veut dire, vous ou votre époux ou conjoint de fait avez un membre de la famille qui vit au Canada et âgé de 18 ans ou plus et citoyen canadien ou résident permanent au Canada, vous aurez 5 points en plus. Ce membre de la famille doit être un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, votre frère ou soeur ou celui ou celle de votre conjoint, enfant de votre parent ou de celui de votre conjoint, votre oncle ou tante ou celui ou celle de votre conjoint par le sang ou par alliance, votre neveu ou nièce ou celui ou celle de votre conjoint, petit enfant de votre parent ou de celui de votre conjoint. Voilà pour les points sur, vous calculez ici, si vous aurez 67 points sur 100, voilà, c'est là que vous pouvez dire que vous êtes admissible pour le programme Entrée Express. Voilà, je vous souhaite bon courage, restez branchés avec nous pour plus de vidéos, ok, et on publiera, Inch'Allah, prochainement d'autres solutions. Voilà, merci à vous. Shukran, salam.